ọ̀tọ̀ ni ìfẹ́ àwòdì òkè ìfẹ́ àwádìí tẹ́lẹ̀yẹlé ẹ̀yẹyẹ. Vous êtes sur l'émission Edidi Ife. Suivez le prêche qui vous sera présenté par votre frère en islam, Akeoubeou Omaïmessoula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وجميع ما والاه. Louange à Allah par essence et par excellence. Louange à Allah par la louange de qui commence tout message. Louange à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, l'ubiquiste, l'incommensurable, le digne d'être loué, le digne d'être glorifié, le digne d'être sanctifié, le digne d'être magnifié, l'unique dans sa seigneurie, l'absolu dans sa déité. Oh, qu'il mérite nos actions de grâce, qu'il s'y a l'adoration, maître et seul objet de notre vénération, maître de l'autorité absolue, Seigneur des mondes. Que la paix et la bénédiction absolue et parfaite d'Allah soient sur le meilleur des créatures, l'élu, le maître de la prophétie et du message, le valeureux chef musulman Mohammed, sur ses compagnons et sur tous ceux qui emboîteront leur pas jusqu'au jour du jugement dernier. Que la malédiction et la disgrâce d'Allah soient sur le pire des créatures, le déchu, le futé, qu'Allah nous épargne de ses fourberies et finauderies et ne nous compte pas au nombre de ses compagnons au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, notre émission, le mariage en islam sur son coup, thème 2, la cérémonie de mariage en islam, première partie, les objectifs du mariage. Le mariage d'une façon générale et selon le dictionnaire Larousse se définit comme étant un acte solennel par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union dont les conditions, les effets et la dissolution sont régis par le code civil s'il s'agit d'un mariage civil et par les lois religieuses s'il s'agit d'un mariage religieux. Quant à la définition du mariage islamique, la jurisprudence considère le concept du mariage synonyme à celui du nikah. En réalité, une grande différence existe entre les deux concepts. Cet amalgame entraîne des répercussions sur l'ensemble de la perception jurisprudentielle du mariage. Alors que le mariage, en tant que mot et concept, renvoie à des significations plutôt sociales et juridiques, le mot nikah, qui signifie littéralement coït ou accouplement, rapport sexuel, transfère la question de la sphère sociale à celui du personnel et sensuel direct.
affectant ainsi l'ensemble de la perceptive jurisprudentielle du mariage. Sémantiquement parlant, ainsi qu'en terminologie fondamentaliste, le terme nikah, selon les juristes, a 3 significations: la copulation, le contrat de mariage ou les deux conjointement. C'est justement pour cette raison que les avis des ulamas, je veux nommer les érudits des 4 écoles de la jurisprudence islamique, sont divergents sur la notion du mariage. Cependant, dans le livre du docteur Amani Soleh, du nikah au mariage, vers une définition sociale du mariage selon la jurisprudence islamique, on peut lire cette définition exhaustive retenue selon la majorité des savants. Je cite: le mariage est un accord contractuel entre un homme et une femme par lequel les 2 parties, par elles-mêmes ou par leur mandataire, conviennent de fonder une famille. Selon cet accord, les 2 parties ont des droits et des devoirs tels que le maintien de la chasteté, la cohabitation sereine et la tendre compagnie sur la base de l'affection et de la miséricorde. Le mari est responsable de l'entretien de sa femme et de leurs enfants, conformément à ce qui est prescrit dans la charia et à ce qui est convenu par les 2 parties. En outre, il peut aussi apparaître comme un contrat synalagmatique placé par les auteurs dans la catégorie des contrats à prestations réciproques, par lequel un homme s'engage à verser une dot à une femme à pourvoir à son entretien et celui de ses enfants en contrepartie d'avoir avec elle licitement des rapports intimes. Fin de citation. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, autant l'islam tend à former de pieux individus qui constituent les pierres angulaires de toute société, autant il préconise la fondation de pieuses familles aptes à jouer leur rôle de premier cercle de regroupement de la société humaine. Il va de soi que le mariage est le socle de la famille, car l'on ne saurait parler réellement de famille tant qu'elle ne doit par son existence à ce lien sacré recommandé par Allah, exalté soit-il. L'humanité a connu de tous les temps des philosophies et des tendances perverses qui reprouvent l'idée du mariage. Dans la Perse antique pré-islamique, la philosophie manichéenne prétendait que le royaume des ténèbres ayant envahi le royaume de la lumière, il fallait contribuer à accélérer la fin de ce monde favorable à la propagation du mal. Le moyen préconisé pour cela était de s'abstenir et de se reproduire. De nos jours, il y a des philosophies pessimistes en Occident qui déversent toute leur colère sur la femme. Ils soutiennent mordicus que la femme est un doux reptile très venimeux. Pour eux, accepter le mariage équivaudrait à accepter d'être taillable et corvéable à merci. Ils s'interrogent: pourquoi l'homme devrait-il accepter de se mettre sous le joug et la domination de la femme et se priver de sa liberté innée? Malheureusement, certains jeunes musulmans contemporains égarés par ces idées perverses refusent toute responsabilité, fuient le mariage et s'adonnent au libertinage et à la débauche pour satisfaire leur libido. L'islam refuse toutes ces idées pessimistes de célibat, raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam lança cet appel aux jeunes, au groupe de jeunes: quiconque parmi vous en a les moyens, qu'il se marie, car cela est de nature à le préserver de regarder ceux dont il n'a pas le droit et de tomber dans la fornication. Hadith rapporté par Bukhari. Chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam constatait que l'un de ses compagnons a un penchant démesuré pour l'ascétisme et le célibat, il s'empressait de l'exhorter à la modération que l'islam conseille en toutes choses. D'après Anas radiyallahu anhu, un groupe de musulmans se rendit chez les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour s'enquérir de l'adoration que le prophète fait en privé. Quand ils furent informés, ils sous-estimèrent son adoration et se disent: nous ne sommes pas guère comparables au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à qui Allah a pardonné toute faute passée et future. L'un d'eux dit:
Quant à moi, je m'engage dorénavant à passer toutes les nuits en prière. Un autre dit, pour ma part, je m'engage à jeûner à jamais, de façon quotidienne, sans omettre de jeûner pendant une seule journée. Le troisième dit, moi je m'abstiendrai de toucher aux femmes et je ne me marierai point. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut leur dire, est-ce que vous disiez telle et telle chose? Avant d'ajouter, je jure par Allah que je connais Allah mieux que vous et que je le crains plus que vous. Mais la nuit, je prie et je dors. Le jour, je jeûne et je mange et je épouse les femmes. Celui qui se détourne alors de ma tradition n'est pas des miens. Rapporté par Bukhari et Muslim. Par ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le glorieux Coran, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kaseeran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le glorieux Coran, ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et qui a créé de celui-ci son épouse et qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous implorez les uns les autres et craignez de rompre les liens de sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Coran 4, verset 1. Par ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, An-nikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni. Le mariage est l'une de mes traditions et celui qui refuse de se marier n'est pas des miens. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, passons maintenant aux objectifs ou les avantages du mariage. Les objectifs ou les avantages du mariage sont indénombrables. Au regard de son importance sur tous les êtres humains en général et sur les musulmans en particulier. Entre autres, nous allons citer 5 objectifs, pas des moindres, qui permettront aux musulmans qui mènent une vie de concubinage de s'empresser pour se marier, d'une part, et ceux déjà mariés, selon les injonctions d'Allah et la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de mener une vie de couple stable et épanouie. Premier avantage, satisfait licitement les désirs sexuels. Le mariage épargne les deux partenaires de la fornication et de l'adultère, qui sont de grands péchés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il favorise la pudeur des yeux et les met à l'abri d'une vie de débauche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam exhorte les jeunes à travers ce hadith. Ô vous les jeunes, que celui parmi vous qui a les moyens se marie, car c'est cette meilleure pour la pudeur des yeux, la chasteté du sexe. Celui qui n'en a pas les moyens, à lui le jeûne. Ça en est une guérison rapportée par Bukhari. Par ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le glorieux Coran, ceux qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses et les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment on ne peut les blâmer, alors que ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs. Coran 23, versets 5 à 7. Deuxième avantage, perpétuer l'espèce à travers des enfants bénis. Le mariage permet aux deux partenaires de perpétuer l'espèce, d'avoir des enfants et des petits-enfants bénis. Et ceci dans le strict respect des injonctions d'Allah Azza wa Jal et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith du prophète vous illumine davantage sur ce point. Prenez pour femme celle qui est affectueuse et féconde. Je voudrais surpasser en nombre toutes les autres communautés le jour de la résurrection, rapportées par Ahmed et Ibn Majah. En outre, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le glorieux Coran, Allah vous a fait à partir de vous-même des épouses, et de vos épouses, il vous a donné des enfants et des petits-enfants. Il vous a attribué de bonnes choses. Coran 16, verset 72. Par ailleurs, Allah nous dit dans le glorieux Coran, je crains le comportement de mes héritiers après moi.
et ma propre femme est stérile, accorde-moi de ta part un descendant qui hérite de moi et hérite de la famille de Jacob, et fais qu'il te soit agréable, ô mon Seigneur. Sourate 19, versets 5 à 6. Troisième avantage, une vie bénie et une subsistance paisible après le mariage. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, tout couple qui traverse des difficultés en ce moment, alors qu'ils ne sont pas mariés légalement, selon les injonctions d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils aillent le faire. Le mariage islamique octroie une bénédiction particulière au foyer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, 3 personnes, Allah se donne le devoir de les aider. Au nombre de ceux-ci figure celui qui s'est marié et qui cherche la pureté, rapporté par At-Tirmidhi. Mieux, Allah Azza wa Jal nous dit dans le glorieux Coran, mariez les célibataires d'entre vous et les gens de bien parmi vos esclaves, hommes et femmes. S'ils sont besogneux, Allah les rendra riches par sa grâce après le mariage, car la grâce d'Allah est immense et il est omniscient. Coran 24, verset 32. Quatrième avantage, parfaire sa religion et recevoir pleinement la récompense de ses actes de dévotion. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, ceux qui ne sont pas mariés pratiquent leur religion à moitié et n'obtiendront pas pleinement les récompenses de leurs actes de dévotion. Le prophète nous l'enseigne ici à travers ce hadith. Quiconque se voit octroyer de la part d'Allah d'une femme vertueuse doit savoir qu'Allah l'a aidé à accomplir la moitié de sa religion. Qu'il crée alors Allah par l'accomplissement de la moitié restante, rapporté par At-Tabarani et Al-Hakim, qui ajouta scène de narration authentique. Par ailleurs, selon d'autres savants, pour comprendre ce hadith, il faut retourner vers le noble Coran, qui dans plusieurs versets a démontré que le but de l'homme sur terre repose sur 2 choses. Peupler la terre et adorer son Créateur. Et lorsque le musulman s'adonne à l'adoration de son Seigneur, il accomplit en effet une partie des exigences de la foi. Allah nous dit dans le glorieux Coran, ô vous les hommes, adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé ainsi que ceux d'avant vous, afin de vous promener. Coran 2, verset 21. Et pour concrétiser l'autre partie, c'est-à-dire peupler la terre et garantir la pérennité de l'espèce, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le glorieux Coran, c'est lui qui vous a créé de terre et vous a sommé de la peupler. Coran 11, verset 61. Le mariage reste le seul modèle matrimonial admis par l'islam, d'où son importance. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, 5e et dernier avantage, le mariage ouvre toutes les portes de la bénédiction et de la miséricorde d'Allah. Tout ce que vous faites licitement dans votre foyer après le mariage bénéficie de la miséricorde d'Allah, de sa bénédiction et de sa mansuétude. Vos activités quotidiennes, les enfants que vous engendrez et même vos rapports sexuels avec vos épouses ne sauraient passer sans être récompensés par Allah Azza wa Jal, à l'instar des prières que vous accomplissez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, tu seras récompensé pour toute dépense que tu fais dans le but de gagner la face d'Allah, même pour la nourriture que tu t'amuses à mettre dans la bouche de ton épouse, rapporté par un musulman. En outre, le prophète nous dit, les rapports sexuels entre vous sont une bonne action, rapporté par un musulman. Par ailleurs, le prophète nous dit, il y a certains péchés qui ne sont effacés que par le fait de chercher de quoi nourrir sa famille, rapporté par un musulman. Et mieux, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le glorieux Coran, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Et parmi ceux-ci, il a créé de vous et pour vous des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles, et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Coran 30, verset 21. Quoi de plus beau que de vivre en couple en parfaite harmonie
La tranquillité, l'affection et la miséricorde sont donc les piliers du mariage et les secrets de la réussite de toute union. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, voilà un peu les objectifs spirituels du mariage. Quels sont alors les objectifs personnels communs à tous les nouveaux mariés? Quels sont certains comportements que nous adoptons à travers l'organisation de nos cérémonies de mariage aujourd'hui et qui pourraient annuler automatiquement les bénédictions d'Allah que les alphas ont invoquées sur le dit mariage? La deuxième partie de ce second thème nous en parlera dans les stricts détails. Chers amis en islam, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la commenter, de la partager avec vos autres frères. Pensez aussi à vous abonner en cliquant sur la cloche de notification de manière à vous informer sur toutes les autres vidéos publiées sur cette émission Edidi Ife, basée sur le mariage en islam. Pour vous enquérir davantage de l'importance de cette émission, allez plutôt sur notre chaîne YouTube, tapez Edidi Ife 2023. Il vous affichera la liste détaillée de toutes les autres parties, aussi bien en version Yoruba qu'en version française. Cette émission, le mariage en islam, est un débat assez sensible et très délicat, et nul ne sera de trop pour apporter sa pierre à l'édifice de cette tâche combien noble et exaltante. C'est pourquoi tous vos apports et suggestions pour mieux la conduire sont les bienvenus. Vous pouvez nous contacter sur notre page WhatsApp personnelle, plus 229 63 21 82. Nous avons spécialement constitué un groupe WhatsApp pour cette émission à l'endroit de ceux ou celles qui sont à la recherche de leur âme sœur. Ils pourront nous contacter à travers ces numéros WhatsApp, plus 229 61 57 56 82 ou plus 234 704 458 72 81. Pas sérieux et plaisantin, s'abstenir. Nous avons aussi constitué un groupe Facebook à l'endroit de ceux ou celles qui ont des problèmes conjugaux à résoudre et à exposer pour prendre des conseils auprès des membres du groupe. Ils pourront également nous contacter sur les mêmes numéros. Votre cher frère en islam, Akeoubéou, Omaïmé sont là. Choisir avec qui parler de votre vie sentimentale est important. Mais connaître avec qui garder le silence l'est encore plus. À qui veut comprendre, pour on a besoin de prêche. Car là, nous compte au nombre de ceux qui écoutent sa parole et ses vertus à la mettre en application de la meilleure manière, qu'il nous compte au nombre de ceux qu'il préfère, qu'il a choisi, qu'il guide sur le droit chemin, ceux auxquels il inspire de l'invoquer pour qu'il ne l'oublie pas, ceux dont il fait ses élus pour qu'il n'adore rien que lui seul, qu'à la face que la fin de notre vie soit la plus heureuse, l'issue de nos actes la plus fructueuse et nous réserve une bonne place dans les hautes sphères du paradis sans fin. وهدى وموعظة للمتقين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. kìí ṣe pé wọn ò rẹ̀yẹ rí nígbó wọn kì í ló rẹwà jù láàrin ẹyẹ kìí ṣe pé wọn ò rómi dánrí o látijọ́ tí mo ti fojú mi kàn ó mo gbà pájì kẹrẹ̀wà ó jẹ gbin lọ. oríṣiríṣi igi níbẹ̀ lóko ká tó figi ọmọ gbẹ̀gbẹ̀dù oríṣi ọkùnrin níbẹ̀ níta mo ti rí kúkúrú mo ti rí gíga bó ṣe ń ṣe mí gan kò tiẹ̀ yé mi o ìfẹ́ rẹ ló ń gbé mi bí ìjì ó ń fẹ́ bí afẹ́fẹ́ ò ti fẹ́ dọ́kàn mi bí n bá bẹ̀ nígbò máa súré wálé tó rájì kẹ́lẹ́ tù.